pense qu'on a fait un bon petit tour là sur l'aspect communauté, réseaux sociaux. Est-ce que tu as d'autres trucs qui te viennent en tête, enfin, des sujets que tu aimerais aborder, que ça soit sur la partie événements, communauté ou même SEO de manière générale, c'est sur le futur du SEO. Je sais Mmh. pas, c'est quoi ton avis, toi, un petit peu là-dessus, le SEO en 2025, selon Elliot? On sort du SEO Summit, donc c'était assez facile. C'était vraiment l'axe central de chaque conférence, c'est comment on évolue demain. Je pense que Google a tu vois, on a réussi à le faker quand même pas mal avec le netlinking, avec la sémantique, avec un peu tout. Mmh. On a tous démontré par A plus B que, en faisant des trucs qui voulaient rien dire, on pouvait apparaître devant des gens qui faisaient des contenus d'une meilleure qualité que nous. Pareil sur le netlinking. Je pense qu'il a trouvé la meilleure métrique, c'est, l'utilisateur quoi. Comment il réagit Ouais, vis-à-vis d'une URL, vis-à-vis d'un contenu. ouais, clairement. Heu, on va tendre vers des SERP ultra personnalisés. Pour l'instant, ça coûte encore cher, mais quand on voit à quelle vitesse on arrive à traiter de l'IA, on était limité à quelques dizaines de milliers de tokens. Maintenant, il y a quasiment plus de limite avec certaines machines. Tu vois des nouvelles générations de serveurs arriver, donc ça veut dire que, les Meta et Co ont beaucoup plus d'avance. Mmh. Donc on va pouvoir et Google va pouvoir analyser et prendre en compte le comportement utilisateur de plus en plus, et ça tu peux pas en fait, ça coûte plus cher à faker, si tu veux, que le faire Ouais. réellement. Tu vois? C'est-à-dire que, déclencher des scripts JavaScript, nin nin nin, en plus tu tombes dans un côté qui est plus ou qui est quand même vraiment border, de manipuler le navigateur d'utilisateur et tout, tu vois? Tu changes de dimension et de spectre, donc faut bien faire le job.